Les vacances commencent et je me dis que je devrais commencer à écrire, tourner et monter mes vidéos pour YouTube. Mais une personne m'a rattrapé. Une personne m'a arrêté dans mon projet et m'a demandé de faire autre chose. Cette personne, c'est la flemme. À la base, la première vidéo qui devait sortir sur cette chaîne YouTube, c'est une vidéo sur les habitudes. Mais le temps entre l'écriture et le tournage de cette vidéo est très long. À chaque fois que j'avais l'envie de le faire, c'était le temps qui manquait. Et à chaque fois que j'avais le temps, l'envie s'envolait. Pour me remettre dans le droit chemin de la motivation, je me suis fixé donc quelques objectifs que je devrais respecter pour tourner à temps cette vidéo. Premièrement, l'agenda. Il me fallait planifier un temps pour tourner cette vidéo, un jour où je me dis ok, là je vais la tourner et je fais rien d'autre. J'ai donc pris mon petit agenda et planifié la première vidéo pour le lundi 9 août 2021 à 8h. Le fait de préparer quelque chose à l'avance permet déjà d'ancrer dans son coco qu'on devra le faire. Deuxièmement, l'identification. Pourquoi je n'arrivais pas à tourner cette vidéo? Cause de distraction sûrement. Quand on est distrait, notre cortex orbitofrontal ne répond plus. C'est notre amygdale qui prend le relais. L'amygdale, c'est une petite amande qui se situe dans notre cerveau. Elle fait partie du système de la récompense. Pour faire simple, à chaque fois que l'on fait quelque chose de gratifiant, on reçoit un petit peu de dopamine et d'opioïdes. Le problème, c'est que faire des choses attrayantes, comme jouer aux jeux vidéo, faire d'autres choses, regarder des vidéos sur YouTube, ça te fait plaisir. Et donc ça te procure de la dopamine. Tandis que travailler, il y en a un peu moins de dopamine. Notre cortex orbitofrontal reflète ce que l'on va faire à l'avenir. Si on se lève du fauteuil pour aller travailler, c'est parce que notre cortex orbitofrontal nous a reflété que l'on allait avoir notre diplôme si on travaille. C'est ce qu'on appelle un plaisir futur et abstrait que l'on ne ressent pas tout de suite. Tandis que jouer aux jeux vidéo ou regarder la télé, ça c'est un plaisir que vous ressentez tout de suite. Et là, c'est votre amygdale qui est content. Le fait est que quand vous avez un certain seuil de dopamine, les noyaux accumbens coupent les connexions du cortex orbitofrontal et favorisent celles de l'amygdale. Donc vous serez plus enclin à aller jouer ou aller regarder la télé. Si vous arrivez à baisser ce seuil de dopamine, que ce soit en étant moins discret ou en pensant justement à votre avenir, alors votre cortex orbitofrontal reprendra le dessus et vous serez heureux d'aller travailler. Si on arrête de regarder la télé pour aller travailler, si on arrête de se divertir pour aller travailler, c'est parce que notre cortex orbitofrontal a repris le dessus. C'est parce qu'on a abaissé notre seuil de dopamine et que notre amygdale ne répond plus. Il me fallait donc ce jour zéro distraction. Aucune distraction pour que mon amygdale ne soit pas perturbée, pour ne pas avoir ce seuil de dopamine et pour pas que le noyau accumbens coupe les connexions avec le cortex orbitofrontal. Pas de téléphone, pas de notification, pas de distraction. Tout pour me concentrer sur ma tâche principale. Il y a cependant une autre partie de l'équation que je ne vous ai pas présentée. Le gyrus singulaire antérieur. À chaque fois que l'on est concentré, à chaque fois que l'on cherche la meilleure façon d'agir, c'est lui qui marche. Il permet aussi de résister aux captivations motrices. Ce gyrus nous permet donc de résister aux captivations motrices et le cortex orbitofrontal de résister aux captivations émotionnelles. Quatrièmement, le tournage. Mais si je n'ai aucune motivation, aucune envie de tourner une vidéo, pourquoi est-ce que je la ferai? Et si je sais que mes vidéos ne marcheront pas, qu'il n'y aura pas assez de gens qui s'abonneront, qui likeront ou qui mettront un commentaire et donc pas assez de dopamine pour me récompenser d'avoir fait cette vidéo, pourquoi est-ce que je continuerai? Ce cas de figure, c'est ce qu'on appelle la peur de l'ouvrage. Faire quelque chose, y passer du temps, y mettre de l'argent et avoir peu de résultats au final. Beaucoup de personnes sont passées par là, à part quelques-unes qui ont tout de suite des résultats, mais c'est très rare. Le point le plus important est de se rappeler pourquoi on fait ce que l'on fait. Pourquoi je fais des vidéos? Pour vous apprendre des choses, pour vous permettre d'évoluer. Alors, si je me concentre sur pourquoi je fais cette vidéo, cette peur de l'ouvrage va disparaître automatiquement. J'ai une dernière chose à vous préciser. Si on n'a pas envie d'aller travailler, mais qu'on doit le faire, on ressent une insatisfaction. Mais à partir du moment où on va commencer à travailler, au fur et à mesure, cette insatisfaction va disparaître. Et ça, c'est cool. En conclusion, ce que je viens de faire ici, c'est par l'image de tourner une vidéo, de vous montrer comment on rebooste le pic de motivation. Le fait qu'on ne soit pas des robots, notre motivation fluctue. C'est une émotion qui varie en fonction du temps. Remonter ce pic est très important pour accomplir de nouvelles choses, pour faire de nouveaux projets et pour réussir vos objectifs. En tout cas, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. La prochaine vidéo, vous le saurez, sera sur les habitudes. Cette première vidéo entre guillemets. Si ça vous a plu, laissez un petit commentaire, un petit like, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir pour me récompenser d'avoir tourné cette vidéo. Un petit peu de dopamine, ça ne fait pas de mal. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Jérémy, bye tout le monde.